La musique, c'est comme les vêtements, ça symbolise une époque, une culture, une génération. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous auriez écouté si vous étiez dans les années 70 ? Mais pour répondre à cette question, il y a un exercice pas simple à faire. Il faut éviter de penser avec votre mentalité et vos clichés de 2022, c'est pas facile. C'est sûr que la majorité des gens vont me répondre « Moi, si j'avais été jeune dans les années 70, j'aurais écouté... » Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. Ou alors en mode paillettes et pantalon pattes d'éléphant sur la piste de danse. She's crazy like a fool. What about it, daddy cool? I'm crazy like a fool. What about it, daddy cool? Daddy cool. Et si vous me dites que vous auriez écouté ça, bien sûr que ce sont des morceaux emblématiques de l'époque, et bien sûr que les gens écoutaient ça. Mais pas que. J'ai donc mené ma petite enquête pour savoir ce que les gens écoutaient vraiment en France dans les années 70, et je vous ai concocté ce petit best-of de tubes totalement non exhaustif dont vous trouverez la liste complète en description. À propos de Nana Mouskouri que vous connaissez, j'aimerais vous parler du velouté de Savoie. J'en ai déjà mangé. Il s'agit de... C'est fait avec de la crème et des champignons qui sont sans doute de la Savoie. Vous avez entendu parler du velouté de Savoie, Nana Mouskouri? Oui, Et qu'est-ce que c'est? bien je vous l'ai dit, c'est un potage. Comment savoir ce qui faisait fureur? Bah c'est simple, hein. Il suffit de jeter un œil aux archives des hit parades. La décennie musicale des 70s débute avec un événement dramatique, la séparation des Beatles. Le groupe commençait déjà à battre de l'aile à la fin des années 60, mais c'est le 10 avril 1970 que Paul McCartney annonce la fin officielle des Beatles. Il nous laisse un dernier album et un dernier tube. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. De son côté, John Lennon sort sa première chanson en solo qui deviendra une des plus grandes chansons de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Ceci dit, la séparation des Beatles en aura marqué plus d'un, dont le parolier Michel Jourdan, qui écrira un hommage interprété par Marie Laforêt. Léger sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés. Le brouillard sur la mer s'est endormi. Et Yellow Submarine fut englouti. Malgré le succès des Beatles et autres chanteurs et groupes anglophones que je viens de citer, dans les années 70 en France, on écoutait principalement des chanteurs français et des chansons francophones. Mais n'empêche, on avait aussi des Français qui parlent super bien anglais. On a Gilbert Montagné, que vous connaissez sûrement pour une autre chanson, hein, si vous avez à peu près le même âge que moi. Mais celle-là, on en parlera dans une prochaine vidéo de cette série. Donc je disais quoi? Ah oui, Gilbert qui chante super bien en anglais. No, don't let me play the fool. I can really love you by the rules. For my love is sweet and free. No, don't let me play the fool. For the thing you ask, oh, it's so cruel. Can't you see it isn't me? Je connaissais cette chanson depuis longtemps, mais j'ai su que récemment que c'était lui qui la chantait. J'ai toujours pensé que c'était Elton John ou un autre anglais. Gros coup de cœur pour lui en tout cas. Bon après, il y avait d'autres Français qui auraient bien aimé parler anglais pour essayer de draguer, mais ça semble mal parti. Kiss me as you love me. Prends un coca et assieds-toi. Kiss me as you love me.
ferme les yeux, écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. J'aimerais te retenir, mais en anglais, comment le dire? Les chansons d'amour avaient beaucoup de succès dans les années 70. On avait ce qu'on appelle les chanteurs de charme, comme par exemple le beau et ténébreux Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Mike Brandt, de son vrai nom Moshe Michael Brandt, était un chanteur d'origine israélienne. Au moment de la sortie de cette chanson, il ne parlait pas du tout français parce qu'il était arrivé en France depuis peu. C'est assez fou de se dire qu'il a appris la chanson en phonétique. Sinon, pour revenir aux chansons d'amour, dans les années 70, les mecs, ils étaient prêts à tout. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serais prête à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Il y avait pour tous les goûts, tous les styles, même dès qu'ils mettent un peu mal à l'aise. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. D'ailleurs, à propos d'histoire d'amour, il y a une question que vous vous posez peut-être. Est-ce que le duo emblématique Stoney Chardin était vraiment en couple? L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'Aventura, c'est dormir chaque nuit dans tes bras. L'Aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Et la réponse est oui, ils se sont mariés en 1966, mais bon, par contre, ils ont divorcé en 1974. Donc l'Aventura, c'est comme un tour de manège, ça se termine assez rapidement, même s'ils sont restés en bons termes et sont réapparus sur scène ensemble par la suite. À propos de déception amoureuse, tiens, c'est une thématique récurrente dans la chanson, donc aussi dans les chansons des années 70. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place, ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Visiblement, c'était pas le top du top avec Gabriel si Johnny pense que l'enfer est une option plus agréable. En tout cas, pour Johnny, on le retrouve bien souvent en tête des hit-parades pendant une grosse partie de la décennie. Un très grand chanteur qui aura la très longue carrière couronnée de succès qu'on lui connaît, avec des fans incontestés qui font aussi partie de sa légende. Vous l'aurez compris, l'idole de Fabrice, c'est Johnny. Sinon, on a aussi Christophe, qui a crié. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis
auprès de son âme. Eh mais attendez, c'est pas une chanson de 1965 ça en fait? Eh ben si! Déjà en tête des ventes en 1965, la chanson ressort en 1979 et cartonne une nouvelle fois. Ils l'ont juste ressorti, même pas remixé, ni enregistré. Allez, emballé, c'est vendu. Un peu de nostalgie des années 60 ne fait jamais de mal visiblement. Laurent Voulzy sera d'accord parce que... On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait. un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Come on baby, do the locomotion. Au fait, j'y pense à propos de numéro 1 des hit parades. Il y en a un, j'ai été surprise de pas le voir autant que je pensais dans le top 10. C'est Claude François. Il serait pas un peu... Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? On le voit beaucoup comme une icône des années 60, mais aussi des années 70. Ses concerts faisaient carton plein et des milliers de fans ont pleuré sa mort en 1978. Maintenant, je sais pas comment sont faits exactement les hit parades, sur quelles données, les ventes de disques et tout ça, mais en tout cas, j'étais surprise de ne pas le voir en haut des classements plus souvent. C'est quand même un des plus grands chanteurs de son époque, une grande star, et je pensais vraiment le voir partout. Par contre, s'il y a un mec qui explose le game, c'est Patrick Hernandez. Alors vous allez me dire, mais c'est qui lui? Mais si, c'est... We were born to be alive. We were born to be alive. Born to be alive. We say we're born. Oui, ce succès planétaire est français. Patrick Hernandez est devenu multimillionnaire en quelques mois. En 2012, il atteste que Born to be Alive lui rapporte encore aujourd'hui parfois jusqu'à 1 500 € par jour, étant donné qu'il est auteur, compositeur et interprète. Parce que oui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui danse sur ce tube emblématique de la période disco. Et il faut savoir qu'en plus d'être compositeur et interprète, Patrick Hernandez est aussi producteur de son morceau. Car à l'époque, il s'est fait refuser par toutes les maisons de disques qu'il a démarchées. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui ont dû se mordre les doigts ou même perdre leur boulot pour leur manque de jugement sur ce titre. Ah, ça donne envie d'être chanteur, tout ça. Mais bon, de mon côté, pour faire de la YouTube monnaie, il me faut des abonnés et des vues, alors abonnez-vous et mettez la cloche, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Dans les années 70, les gens découvraient généralement les nouveaux artistes et chansons en écoutant la radio, dans les magazines ou encore à travers les films. C'est en 1978 que sort le film Grease, plus gros succès de cette année-là, avec en vedette John Travolta et Olivia Newton-John. I get chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true, nothing left for me to do. You're the one and I want. Ce film des années 70 se passe dans les années 50, avec des looks des années 50, des années 70, vous voyez ce que je veux dire? Quoique, oui, on pourrait se poser des questions. Surtout sur le pantalon d'Olivia Newton-John, et au final,
on est surpris. Si vous voulez en savoir plus et avoir des anecdotes sympas sur ce film et ses costumes, je vous encourage à aller voir la très bonne vidéo que Marjorie Lenohan a fait sur le sujet. Je vous mets le lien en description. Toujours en 1978, décidément c'est une bonne année pour les tubes, on retrouve une autre chanson culte, et j'espère que vous connaissez la chorégraphie qui va avec. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. Pour la petite anecdote, YMCA signifie Young Men Christian Association. Au 19e siècle, elle est fondée par l'anglais George Williams et il s'agit d'une association de jeunesse internationale qui gère entre autres des auberges de jeunesse et équipements sportifs. Tout pour que les jeunes hommes puissent s'amuser, non ? Il y a tellement de chansons dans les années 70, la musique est riche de styles différents, beaucoup plus que tout simplement les clichés rock et disco qui caractérisent aujourd'hui la décennie. J'ai dû faire pas mal de choix pour cette vidéo, histoire de vous donner un petit aperçu. Mais pour me rattraper, je vous ai fait une playlist 70s un peu plus fournie, je vous mets le lien dans la description. Vous y trouverez mes coups de cœur et autres chansons emblématiques des années 70. Dave, Sheila, Michel Fugain, Serge Lama, Dalida, Mireille Mathieu, la liste est longue et beaucoup de ces tubes sont encore appréciés aujourd'hui. Je vous laisse avec un dernier titre d'un chanteur emblématique, la déclaration d'amour poignante de Michel Polnareff à la France lorsqu'il est exilé aux États-Unis pour fuir des problèmes personnels et que le mal du pays le gagne. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es à 6 heures de moi, je suis à des années de toi, c'est ça être là-bas. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Tu vis toujours au bord de l'eau, quelquefois dans les journaux. Je te vois sur les photos et moi loin de toi. Je vis dans une boîte à musique électrique et fantastique. Je vis en chimérique. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Tu n'es pas toujours la plus belle et je te reste infidèle. Et qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. L'amour c'est fait de ça. Au revoir.